Bonjour mes petites étoiles et bienvenue sur la guidance des énergies de la semaine. On va s'attaquer à la semaine qui va passer en fait une jambe en octobre et une jambe en novembre, puisqu'on se retrouve pour la guidance donc du 28 octobre au 3 novembre. Alors aujourd'hui, j'ai été invitée à utiliser le petit oracle des heures miroirs pour savoir un petit peu par quelles énergies on va être bercé cette semaine. Donc j'ai une première carte qui est tombée, donc on va aller voir quelle heure miroir. Quelles heures miroirs sont avec nous pour cette semaine? Alors attention, on ne cherche pas absolument à voir ces heures miroirs partout. En revanche, les chiffres vont nous être utiles et les messages surtout vont nous guider en fait sur cette semaine. Peut-être que ça résonnera pour vous et que vous aurez envie de partager en commentaire. Si ce n'est pas le cas, si ça ne résonne pas, c'est pas grave. Vous laissez couler et puis vous prenez ce qui résonne pour vous. Et puis peut-être qu'il n'y a qu'à la fin de la semaine en fait où vous aurez envie de partager, parce qu'il y a des choses qui vont se mettre en place en fin de semaine. Donc de toute façon tout est juste. Alors vous commentez, vous partagez, vous likez évidemment si vous n'êtes pas encore une petite étoile mais juste une belle âme, ce qui est déjà beaucoup. Vous pouvez bien sûr vous abonner quand vous le souhaitez. Alors je prends celle-ci parce que c'est la première qui est venue, 22h22, la carte de l'entraide. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance. Ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Donc, là, on est déjà sur des mots-clés très importants. L'entraide, la patience, l'écoute, la confiance. Et puis, la bonne nouvelle qui arrive. Donc, elle pourrait être dans le domaine relationnel, sentimental, professionnel. En tout cas, une belle nouvelle, une bonne nouvelle arrive. Une nouvelle dont vous avez besoin. D'accord? Pas forcément ce que vous voulez. Attention. Et puis 15h51, la bienveillance. Je te demande de rester positif ou positive. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Alors, de toute façon, il y a une bonne nouvelle qui arrive, quoi que vous décidiez aujourd'hui. On va mettre notre petit ange au centre. Il y a une bonne nouvelle qui arrive aujourd'hui, demain, enfin quand vous regarderez cette guidance pour cette semaine, il y a une bonne nouvelle qui arrive, entraide et bienveillance. Autrement dit, grâce à la loi d'attraction, à tout ce que vous avez pensé positif, à tout ce que vous avez fait positif, à la merveilleuse personne que vous êtes, eh bien vous allez pouvoir finalement avoir un retour positif aussi. Là, il y a un effet boomerang qui revient et un effet boomerang positif. Donc, on va aller voir avec le Light Tarot. On va aller voir aujourd'hui ce qu'on a pour cette semaine. Alors, on a pour aujourd'hui l'ermite. On va aller voir pour mardi. Oups là. Pour mercredi. Ok. Ah, 2 cartes. Donc, on va reprendre donc une carte simple. Voilà, les cartes simples ne veulent pas venir hein, pour mercredi. Ah, ça y est. Mercredi, jeudi. Alors, cette semaine va être chargée aussi énergétiquement, puisqu'on va se retrouver avec ce 1er novembre en fin de semaine, ce jeudi 31, où on va être sur une nuit charnière, hein, la nuit des morts que célèbre le Mexique, que je célèbre aussi, pour justement se souvenir des morts, plutôt que de les pleurer. Ça n'empêche pas, on peut les pleurer n'importe quand, il n'y a pas besoin d'une journée particulière. Moi j'aime beaucoup les célébrer en fait, et je vous montrerai comment je les célèbre à la maison. Alors lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et bien ça y est, nous y sommes. Et on va juste regarder le dos de deck. Tout le monde voit bien, ok, parfait. Alors, dos de deck, hop, le 8 de pentacle. C'est drôle parce que c'est souvent ma coupe de cheveux et c'est la chaise qui me fait face en ce moment. C'est celle qui est dans mon bureau, elle est exactement de cette forme et de cette couleur. Alors, le 8 de pentacle, on est avec une carte qui nous parle de maîtriser un art, quel qu'il soit. Donc, ça peut être l'art de la conversation, l'art de l'écoute, un art créatif, un art musical, un art pictural. Il y a la maîtrise d'un art, la maîtrise de
éventuellement aussi pour certains la maîtrise d'une profession. Il y a dans cette semaine une capacité à montrer ce dont vous êtes capable, que vous maîtrisez ce que vous faites. Et que bien que quelquefois vous manquiez peut-être un petit peu de confiance, vous doutiez, vous vous posiez des questions, beaucoup de remises en question du côté professionnel, est-ce que ça je le fais bien, qu'est-ce qu'on va penser de moi, etc. Vous savez, c'est pas d'aujourd'hui que vous faites ce métier, que vous avez cet emploi, que vous avez peut-être pour certains cette vocation, vous maîtrisez. Donc, montrez que vous maîtrisez, non pas aux autres, mais montrez-vous, en fait, que vous maîtrisez votre art ici. D'accord ? Maîtrisez-le et montrez finalement, en fait, que vous êtes vraiment en pleine puissance de vos outils et que, en plus, vous aimez ce que vous faites. À partir du moment où vous aimez ce que vous faites, vous allez transmettre, peu importe l'emploi, et vous allez justement transmettre votre art. Ça c'est chouette, c'est une belle carte avec le 8 de Pentacle. Alors on regarde pour aujourd'hui, pour ce lundi 28. Pour ce lundi 28, nous avons l'ermite. Alors l'ermite, souvent, c'est une carte qui nous parle de repli sur soi. De repli sur soi parce qu'on a besoin de réfléchir, on a besoin de faire le point, on a besoin d'être en communion avec sa lumière, on a besoin de... Voilà, avant de pouvoir avancer, on a besoin de faire le point. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de montrer? Et puis avec cet ermite, on avance en fait vers la connaissance de soi. C'est-à-dire que là, actuellement, je sais faire ça. Qu'est-ce que je peux faire encore dans cet emploi ou dans cette relation? Qu'est-ce que j'ai envie de faire en plus? Et puis, il y a aussi ce domaine de qu'est-ce que je fais en fait si j'arrive au bout de ce que je suis capable de faire, si je ne vois plus en fait, si je suis arrivée au bout du chemin, qu'est-ce que je fais? Je reste sur ce chemin et j'attends, je change de chemin, je cherche quelqu'un pour m'aider, qu'est-ce que je fais? Là, c'est vraiment toute cette notion en fait de besoin d'avoir une illumination en termes de vérité, d'y voir plus clair aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on fait le point. Voilà, on fait le point. Vous avez aidé les autres, maintenant vous allez vous aider vous-même et certains vont venir à vous pour vous aider vous. Pour mardi, nous sommes avec le 5 de bâton. Le 5, c'est le chiffre transition qu'on retrouve en numérologie. C'est vraiment un chiffre d'équilibre aussi, le 5, puisqu'on a les quatre de la base, et puis après on a le 5e au-dessus, c'est le pentacle, c'est les 5 branches, avec ce chiffre-là. Et avec le bâton, ici les bâtons, on sait que, voilà, la créativité va être un petit peu mise à mal mardi, pour la simple et bonne raison que vous allez, comment dire, faire face à une forme de rivalité, à des obstacles, mais aussi à des défis. Donc maintenant que aujourd'hui vous aurez bien réfléchi, vous aurez laissé venir à vous ce qui doit venir à vous, demain c'est je fais face à mes limites, demain je sors de ma zone de confort et justement ce qui empêche ma créativité, je vais soulever ces obstacles ou je vais passer en dessous, peu importe, mais de toute façon je vais faire en sorte d'aller au-delà de ce que je suis capable de faire. On a le feu ici, il y a quelque chose qui vous pousse à faire mieux, à aller au-delà de ce que vous êtes capable de faire et puis on verra bien ce qui va se passer, advienne que pourra. Là on est vraiment sur cette notion-là. On verra bien, vous êtes bienveillant envers vous-même, vous allez de toute façon vers la maîtrise de votre art. Donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. On est ensuite avec ce 2 de Pentacle pour mercredi, cette jeune femme qui est dans les orangés, dans les rouges, donc il va y avoir besoin d'ancrage. Et on est encore dans la notion de créativité avec cet orangé. 2 choix s'offrent à vous. Attention, il y a beaucoup d'options qui vont apparaître sur votre chemin, c'est-à-dire que la créativité aura tellement bien fait son œuvre qu'il y aura plein de possibilités, sauf que trop de possibilités, c'est pas bon.
Qu'est-ce que je fais? Je vais par là, je fais ci, je fais ça, donc les doutes vont revenir vous assaillir, vous n'allez pas pouvoir respirer correctement en termes de justement de créativité et de mise en œuvre, de mise dans la matière des choses. Pour réaliser, pour l'instant, ça ne sera pas possible. Donc le 2 de Pentacle, il va falloir s'ancrer, il va falloir se poser. Ok, j'ai plusieurs options, mais il va falloir en prendre une ou deux, pas plus de deux de toute façon. Après, il faudra choisir entre les deux qui seront face à vous. D'accord? Jeudi, on a encore pas mal de créativité ici. On a cette jeune femme qui a ses ampoules, qui s'accroche en fait à ses idées, qui lit aussi pour trouver d'autres idées, qui se retrouve un petit peu les deux pieds dans le vide parce qu'elle est funambule sur cette petite ficelle, mais visiblement ça n'a pas l'air de l'inquiéter beaucoup. D'après ce que je vois sur cette image-là, ça ne l'inquiète pas. Et c'est normal que ça ne l'inquiète pas ici parce que même si voilà, il y a des commérages autour, il y a des gens qui vont parler autour de cette personne-là, donc peut-être autour de vous, même s'il y a des gens qui espionnent. Ici, on a cette jeune femme qui est pleine de curiosité, qui va justement être dans la recherche de la vérité. J'ai des idées, est-ce qu'elles vont fonctionner? Ok. Et on va décortiquer comme ça, on va aller lire, on va aller s'instruire, on va aller apprendre sur des techniques, sur des idées qui ont fait leurs preuves ou pas, mais on ne se lance pas finalement n'importe comment. On garde toujours quelque chose qui nous maintient en équilibre. On ne part pas complètement dans les idées, c'est-à-dire complètement dans les étoiles, on n'est pas pleinement ancré non plus, on reste sur un juste équilibre avec cette carte des épées ici. Donc même s'il y en a en fait qui vont peut-être chercher à vous déstabiliser, vous, je dis, vous êtes pleinement sur votre fil et vous êtes en confiance sur votre fil. Alors je redécale un peu mes cartes parce que je crains que nous ne voyons pas, sinon... Voilà, les petites cartes qui sont ici. Parfait. Alors on reste dans les épées. On reste dans les épées, on reste dans le jaune. On n'a plus les idées ici. Hein, on n'a plus ces petits bulbes, ces petites ampoules. En revanche, on a toujours ici cette notion de je suis arrivée au bout de ce que je peux faire. C'est-à-dire que ça y est, vous avez fait le choix entre les deux options. Et avec le 10 d'épée, le choix il est fait, pas forcément de manière sereine, mais en tout cas il est fait, il est complet. Vous êtes arrivé au bout du bout. Pour certains, vous serez arrivé peut-être au fond du trou, entre guillemets. Vous avez été creusé jusqu'au bout. Et maintenant, vous savez ce que vous pouvez construire avec ça. Vous savez ce que vous devez laisser de côté. Vraiment, ça sera peut-être douloureux pour la plupart d'entre vous au niveau professionnel ou même sentimental. Mais en tout cas, ça c'est fait. Vous n'y touchez plus. Et vous passez samedi. On est beaucoup dans les épées. Vous êtes samedi avec ce chevalier ici, toujours dans les épées. Ce chevalier qui a envie de changement, qui se dit allez, maintenant que je suis au fond du trou, que je suis arrivée au bout du chemin, eh bien je me réinvente, j'y vais. Je vais trouver quelque chose qui me convient davantage. J'hésite pas. Je fonce, je prends avec moi en fait tous mes outils, toutes mes armes, tous mes bagages et je vais prendre cette fameuse moto, là j'y vais à 100 à l'heure de toute façon, quoi qu'il advienne, je sais que ce qui arrive vers moi va bien se passer, que ce qui arrive vers moi est juste pour moi. Et on termine avec ce pentacle, ici on a eu le 8, on a eu le 2, nous voici avec le 4. Ce 4 de pentacle, en fait, qui indique à beaucoup d'entre vous que vous avez vraiment besoin d'une sécurité sur le long terme. Donc, il y a ceux qui vont foncer effectivement avec ce chevalier d'épée et vraiment advienne que pourra. Et il y a ceux qui vont courir vers cette moto mais qui ne l'enfourcheront pas parce que vraiment, c'est plus important pour vous d'être dans la sécurité que dans l'aventure. Quoi qu'il advienne, advienne que pourra, c'est vraiment
le travail de cette semaine. Donc on a des cartes qui sont assez encourageantes. En revanche, on vous invite quand même à y aller doucement avec ces différentes cartes. On vous invite voilà, à prendre du recul aussi pour certains. Parce que là, on se retrouve vraiment avec un ermite qui a besoin de réfléchir. On a vraiment besoin d'aller au bout de soi. On a besoin de faire le point, surtout dans le domaine professionnel. Là, ça va peut-être être un désert pour certains hein, au niveau professionnel. Voilà, je suis arrivée là, maintenant qu'est-ce que je fais de tout ça? C'est vraiment un moment où vous allez tourner cette semaine, dire ben voilà, si on me demandait aujourd'hui où est-ce que je me vois dans 5 ou 10 ans, ben, je ne sais pas ce que je raconterais en fait. Je ne sais pas ce que je raconterais. Donc peut-être que c'est la question qu'il va falloir vous poser cette semaine. Je prends ces dernières cartes toujours en tarot pour aller voir du côté du domaine sentimental. On a de la coupe en dos de deck, je vous montre ça. Donc on a en dos de deck ce set de coupe. Alors on n'a pas eu de coupe jusqu'à présent dans le premier tirage. Donc pour le domaine sentimental, le set de coupe, c'est beaucoup trop de choix. C'est de l'engagement. Donc là aussi dans le domaine sentimental, s'engager et choisir, c'est compliqué. Ça va être une semaine de choix, une semaine où il va falloir faire le point aussi. Dans le domaine sentimental, il y a trop. Je n'aime pas ce mot, vous le savez, mais là, il y a trop. Il y a trop, vous avez besoin qu'on vous aide, vous avez besoin d'être bienveillant, d'où les cartes que vous avez ici. Prenez le temps de vous écouter, prenez le temps aussi de vous poser et surtout laissez les gens vous aider. Chose qui n'est pas simple, je le sais. On a plus tendance à aider les autres et d'être de merveilleux conseils plutôt que l'inverse. Et pourtant, si on s'appliquait à nous-mêmes les conseils qu'on donne aux autres, je peux vous assurer que ça serait merveilleux. Donc quelquefois, il est peut-être intéressant de se parler comme si on était un ami. Et en général, on voit les choses différemment. Donc on a une arcane majeure ici. On a la première arcane majeure, c'est-à-dire le magicien. Dans le domaine sentimental, relationnel, on va aller chercher la créativité, on va chercher à être inspiré, à être concentré en fait, pour créer en fait, pour ancrer dans la matière ce qu'on a vu, nos rêves, nos envies, nos désirs, pour pouvoir les ancrer dans la matière. On va aller chercher tout ça, c'est-à-dire comment on va faire pour que ce qu'on a envie devienne réalité dans le domaine relationnel. Comment on va faire tout ça? Il n'est pas question de mettre de la poudre aux yeux ou d'être finalement, comment dire, d'être ébloui hein, par de belles paroles. On a besoin d'action, vraiment, on a besoin de concret ici dans le domaine relationnel. Et le 5 de Pentacle, donc le 5 de denier ici, il vient nous parler, encore une fois, le 5 d'équilibre. Il vient nous parler aussi de personnes qui vont être soucieuses dans le domaine relationnel sentimental, notamment au niveau financier. Et ça vient rejoindre en fait la sécurité, c'est-à-dire que si moi je change mon métier, si je reprends une formation, je n'engage pas que moi, j'engage aussi ma famille ou mon partenaire. Je n'engage pas que moi, je peux peut-être perdre ma maison ou avoir des difficultés à payer les traites de ma voiture, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de réflexion là-dessus aujourd'hui, cette semaine aussi, sur cette question de sécurité. On se sent isolé cette semaine, même si on a beaucoup de choses à créer, même si on cherche en fait par cette créativité à trouver des issues favorables, ça va être peut-être compliqué pour les uns ou les autres. Donc on reste connecté à l'entraide, à la bienveillance. Vous savez que vous pouvez me contacter pour une guidance personnalisée, puisque là on est sur une guidance plutôt générale pour cette semaine du 28 octobre donc au 3 novembre. Donc revenez vers moi si nécessaire. On a quand même beaucoup d'informations positives sur je fais le point, je prends de la hauteur, je mets en marche la créativité. En revanche,
voilà, qu'est-ce que je vais trouver en mettant toute cette réflexion et toute cette créativité en marche. Là, il n'y a que vous qui allez pouvoir nous en parler dans les commentaires si vous le souhaitez. Je vous souhaite une agréable semaine. On se retrouve sur les réseaux Facebook, Instagram pour quelques stories sur ce qui va se passer cette semaine. Donc on a évidemment plein de choses à se dire et à partager. J'espère que vous aurez envie de me rejoindre. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.